Test ADN. Test ADN. Avec votre ADN. Savoir notre arbre. Dévoiler vos origines ethniques et trouver de nouveaux parents, le slogan des startups américaines à l'origine du phénomène. L'idée, pour la modique somme de 75 €, vous recevez un kit de prélèvement salivaire. Et cette promesse à la clé, remontez votre arbre généalogique pour savoir précisément d'où viennent vos ancêtres. Tu ouvres le kit, remove a cheek swab from its wrapper, Voilà. et tu vas aller dans une seule de tes joues à l'intérieur, Ok. et tu vas entre 30 secondes et 1 minute, tu frottes, tu tournes bien, voilà. Une fois le kit renvoyé à l'expéditeur et après quelques semaines d'attente, On a reçu nos résultats. On voulait surtout savoir, c'est si on nous a menti toute notre vie. une feuille A4 et plein de statistiques, une sorte d'atlas mondial. Genre moi, je suis à 57,2% italienne. Éric Boucher, ingénieur à la CNIL sur Combini. Et les chercheurs ont remarqué que ces bases de données ne sont pas complètement homogènes, que toutes les populations ne sont pas bien réparties. Certaines populations sont sous-représentées et donc ça peut fausser aussi les statistiques par rapport à ça. Pas si fiable donc, les tests en kit. Jean-François Deleuze, le directeur du Centre national de recherche en génomique humaine sur TF1. Une séquence comme ça, d'un génome complet, c'est-à-dire la détermination des 3 milliards de lettres aujourd'hui, c'est aux alentours de 1 000 € par individu. Donc les sociétés qui proposent des tests récréatifs font ce qu'on appelle du génotypage. C'est qu'elles vont regarder seulement certaines parties de ce génome, qui est beaucoup moins cher, qui est à peu près entre 10 et 50 fois moins cher qu'une technologie de séquençage. De la biologie dite récréative, donc qui, si elle amuse, peut virer au drame. C'est le cas de Mathieu. Il témoigne de son expérience sur YouTube. J'ai reçu mes résultats par mail. L'objet du mail était Your results are ready, avec gros point d'exclamation, et j'avais un lien pour cliquer et télécharger 2 PDF. En téléchargeant le premier et en le lisant, j'étais un peu choqué, un peu incrédule. Dans ce fichier PDF nommé Santé et bien-être, il y avait une checklist de maladies et de syndromes. 2 apparaissaient comme positives. La polypose adénomateuse familiale, ou PAF, une mutation du gène APC, une maladie très rare, une chance sur 20 000, et la seule solution, c'est l'ablation du côlon. La deuxième maladie s'appelle le syndrome de Li-Fraumeni, se caractérise par une mutation du gène TP53 et multiplie les chances d'avoir un cancer. Et les conséquences ? Je ne pensais qu'à ça. Avec en filigrane, en arrière-pensée, l'idée que j'avais potentiellement une espérance de vie dramatiquement plus courte que la moyenne. Je passais mon temps à me renseigner sur ces différents syndromes, j'avais des angoisses nocturnes, j'avais des douleurs dorsales. Alors que le test, après vérification dans un autre laboratoire spécialisé, Les résultats du test en ligne étaient donc faux. ces tests disponibles en un clic non seulement ne correspondent pas aux standards médicaux, en France par exemple, ils sont même toujours interdits à la vente. Mais derrière la démarche, un autre problème. Éric Boucher. Mais il faut bien garder en tête que le vrai business qui est derrière, c'est l'utilisation de vos données génétiques pour de la recherche médicale, pour de la recherche pharmaceutique. Bon, j'ai appris récemment que j'étais anglaise, du coup je me suis mis à la cornemuse. J'ai appris une chanson que voilà, j'ai pas envie de me vanter, mais je la connais quand même plutôt pas mal. Soyez quand même indulgents, je débute. C'est parti. Tout n'est pas dans les gènes. Alors attention à cette biologie do it yourself à faire soi-même qui dévoile quand même une partie de votre identité, mais à des personnes qui peuvent être mal intentionnées.